La transcendance du divin occupe une place centrale dans le livre saint. L'un des chapitres qui traite spécifiquement de cette question se situe vers le dernier tiers du Coran. Il s'agit du chapitre 87, dont le nom est Surat Al-A'la. Comme à travers tout le Saint-Coran, ce titre va être en lien avec la totalité du propos de ce chapitre. Et ça va traiter spécialement de cette thématique de transcendance du début jusqu'à la fin. Cette méthode de ce que j'appelle la reliance du Saint-Coran nous a été livrée de la part du Créateur, pour que l'on puisse méditer convenablement ses propos et sur le sens de son message. Surat Al-A'la a été traduite par le Très-Haut. En réalité, la traduction est rapprochée, puisque le dénominatif Al dans Al-A'la témoigne d'une hauteur au sens propre et figuré, qui dépasse toutes les autres. Cette élévation, c'est celle qui n'est comparable à aucune autre, aussi grande soit-elle. Lorsque nous imaginons par exemple l'univers et sa grandeur, ainsi que les lois qui le régissent, nous restons bouche bée quant à la grandeur et la puissance de cette création. Eh bien, Al-A'la, c'est le divin Dieu qui est au-delà de tout ce que notre cerveau peut imaginer comme puissance et comme grandeur. Al-A'la s'agit donc d'une expression pour signifier le caractère transcendant du divin. Nous pouvons retrouver ce sens dans le verset 27 du chapitre Ar-Rum qui dit « Et c'est lui qui commence la création puis la refait, et cela lui est plus facile. Il a la transcendance absolue dans les cieux et sur la terre. C'est lui le Tout-Puissant, le Sage. » Le chapitre Al-A'la va commencer par une recommandation divine. Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Sabbih isma rabbikal a'la, traduite par glorifie le nom de ton Seigneur, le transcendant, le Très-Haut. Le premier mot avec lequel le chapitre commence, c'est Sabbih. La notion de tasbih est un concept que l'on retrouve un peu partout dans le Saint-Coran, dû à son caractère central. Dans la signification de Sabbih, il y a en effet le sens de la glorification, c'est-à-dire la reconnaissance des vivants de la grande renommée du divin. Or, la renommée, c'est l'opinion favorable des individus ou d'une partie des gens par rapport à quelque chose. Ça peut être une personnalité, un objet, un endroit ou toute autre chose. Reconnaître la notoriété d'une célébrité par exemple, c'est reconnaître le niveau de gloire à laquelle celle-ci est arrivée. Or, dans le mot reconnaître, il y a le mot connaître. C'est donc être conscient du renom que cette célébrité a atteint. Et ce renom, il a une cause. Eh bien, cette cause, c'est par exemple son travail acharné durant toute sa carrière. C'est donc les efforts de cette personne qui ont fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Son assiduité, c'est en conséquence ce qui a fait que sa gloire soit admise et reconnue par les autres personnes. Or, ce qu'on a dit, c'est que cette reconnaissance de la gloire est faite dans une sphère limitée. C'est-à-dire que c'est parce que nous avons pu observer la carrière de cette célébrité, les différentes étapes de progression, etc., que c'est alors à ce moment-là que nous avons connu et donc reconnu sa gloire et sa notoriété. Donc c'est principalement dû à notre réalisation de ce que cette carrière a pu représenter comme travail et acharnement que nous avons reconnu par la suite la gloire de cette personne. Eh bien c'est ça la sphère limitée de reconnaissance dont je parle. Ce sont les informations observables concernant des événements difficiles mais possibles qui ont fait que l'opinion est rentrée dans la phase de reconnaissance. Or, pour revenir au divin et au sens réel du Sabbih, il s'agit certes d'une reconnaissance de gloire, toujours par rapport aux informations observables et vérifiables concernant les faits et de la colossale production du divin dans son univers et sa création. Mais ce qui est nouveau dans la formule, c'est que ça va même au-delà. Pour vous donner une idée, l'univers observable, c'est une sphère centrée sur la Terre de 45 milliards d'années-lumière de rayon, soit 450 000 milliards de kilomètres. Ça,
c'est l'univers observable. Que dire de ce que nous connaissons pas? Que dire de ce que nous ignorons, tout simplement? Eh bien, le tasbih, c'est cette reconnaissance de la gloire ultime de Dieu, et donc de sa renommée. Cette renommée n'est pas dans une sphère limitée, comme avec le cas de notre célébrité ou de nos lieux ou nos objets, puisque cette sphère est toujours à dépasser en continu. Nous avons dit que nos informations concernant l'œuvre de Dieu est limitée. C'est donc là où la recommandation du transcendant à son serviteur rentre en jeu, dans le début du chapitre. Sabbih, glorifie et reconnais la transcendance qui t'échappera et vous échappera toujours dans cette vie. Comment reconnaître la transcendance de ce qui nous échappe? Comment reconnaître la transcendance et la gloire de ce qui échappe et qui est toujours au-delà de ce qui est dans la limite du champ de ce qui est observable? Comment? Eh bien, la réponse se trouve directement dans le deuxième mot, qui suit l'ordre de reconnaissance. Sabbih isma rabbikal a'la. Si le champ de l'observation est limité, eh bien, nous ne pourrions pas sortir de ce champ, tant que nous sommes vivants sur cette terre. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est l'élargir, l'approfondir, le méditer, le contempler ou l'étudier. L'osmose qui règne autour de nous, dans l'infiniment petit à l'infiniment grand, eh bien, c'est bien ça, le sens du Sabbih isma rabbikal a'la. Al-ism, c'est dans le sens courant, le nom. Mais dans l'étymologie et dans le verbe de Dieu et ses livres, c'est principalement ses caractéristiques transcendantes qui se manifestent dans sa création. Al-ism, le nom dans la langue, c'est ce grâce à quoi une chose est connue et dont cela en témoigne et en est la preuve. C'est donc entre autres le nom lié à la caractéristique de la chose et donc sa renommée. Dans le verset 180 de Surat Al-A'raf, il est dit « C'est à Dieu qu'appartiennent les noms les plus beaux ». Parmi ces noms, l'on peut lire dans le chapitre L'Exode, au signe 23, « C'est lui, Dieu, nulle divinité autre que lui, le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, l'orgueilleux. Gloire à Allah, il transcende ce qui lui associe. » Sabbih isma rabbikal a'la, la recommandation divine dans notre premier verset, consiste alors à reconnaître la renommée et la transcendance du divin. Al-A'la, celui qui est au-delà. Ce mot appuie le fait de toujours être dans l'objectif de pousser le champ de la connaissance au-delà des limites de notre observation. Mais l'observation restera toujours ce à partir de quoi il faut travailler. Et justement, le deuxième verset, le deuxième signe, consistera à rappeler certaines œuvres liées aux caractéristiques de ce qui a fait la renommée du Créateur. Il dit alors « Alladhi khalaqa fasawwa ». Ici, deux caractéristiques du Créateur vont être mentionnées. Et ce n'est pas n'importe lesquelles. Ce sont les premières à partir desquelles les autres vont en découler. La première caractéristique est le premier verbe, celui qui a créé. Alladhi khalaqa. Khalaqa s'apparente dans l'action de créer. Et pour créer, il faut d'abord concevoir ce que l'on crée. Et aussi ce à partir de quoi on crée. C'est de l'ordre du logique. C'est comme ça que les premières voitures, les premiers ordinateurs, les premières machines ont été conçues par les êtres humains. Nous pouvons dire que les êtres humains sont aussi des créateurs. Et d'ailleurs, le Coran ne contredit pas ce fait. Mais encore une fois, le secret de la création divine réside dans la conception première, sans précédent, de ce qui a été conçu par le transcendant, et qui sera ensuite à la portée des êtres humains pour qu'ils s'en servent comme bon leur semble. Je donnerai un exemple parmi un millier d'autres. Par exemple, dans le secteur de la construction aéronautique, pour la fabrication des coques des avions, les matériaux qu'on utilise sont quasiment tous des alliages d'aluminium qui appartiennent à deux séries d'alliages. La série 2000, alliage d'aluminium et de cuivre, et la série 7000,
Ce sont les alliages d'aluminium et de zinc. Or, pour obtenir de l'aluminium, on part d'un minerai, la bauxite, qui est donc une source naturelle. Et c'est de là qu'on extrait par un procédé chimique un oxyde d'aluminium, l'alumine. Même chose pour le zinc, qui se trouve à l'état naturel le plus souvent sous forme de sulfure ou bien sous forme de complexé oxydé, carbonate ou des silicates, qui résultent de l'altération des sulfures. Toutes ces matières premières, toutes ces choses présentes autour de nous et dans nous-mêmes, eh bien ça sert à l'être humain dans sa vie, dans son évolution et sa prospérité. Sinon, comment pourrait-on arriver à ce stade de développement? Et donc ce qu'on le remarque, c'est que toutes ces évolutions, toute cette création, c'est le résultat d'une création première. Donc la phrase « celui qui a créé » fait aussi référence à la création transcendante, celle qui dépasse toutes les autres, celle qui les initie. De cette création découle la deuxième étape, le façonnement. Sawwa. Le façonnement, c'est la troisième étape de la création. Après la conception, c'est Dieu qui a façonné tout ce qu'il a conceptualisé. Façonner, c'est œuvrer pour arriver à un résultat final. C'est donc perfectionner au mieux l'idée de création, afin de lui donner une forme et un sens. Nous, les êtres humains, façonnons les objets que nous voulons mettre en œuvre. Et c'est beau, mais cela témoigne d'un façonnement encore plus grand et infiniment généreux, puisque le nôtre résulte de la connexion de milliards de neurones, qui est la cause d'une connexion intelligente et poussée. Connexion parfaitement préétablie. Connexion qui témoigne d'une conception supérieure. Pour réemployer le même mot, il s'agit d'une conception transcendante. Eh bien, c'est ça, la troisième étape de la création. C'est le façonnement de Dieu. Taswiya. Le troisième verset, le troisième signe, va parler de ce qui est en rapport avec le destin, la destinée. Le verset dit « Walladhi qaddara fahada » celui qui a décrété et guidé. En réalité, et comme dans le verset précédent, le décret précède la guidée et la guidée succède le décret. Le mot utilisé pour le décret, c'est qaddara. Il s'agit du décret lié à chaque création, puisqu'un autre verset similaire au chapitre Al-Qamar, la lune, dit « Nous avons créé toute chose avec qadar, décret, mesure ». Dans Surat Yunus au signe 5, c'est lui qui a fait du soleil une clarté et de la lune une lumière. Et il en a déterminé, qaddarunahu manazila, les phases, afin que vous sachiez le nombre des années et de calcul du temps. Dans Surat Ar-Ra'd au signe 17, il a fait descendre une eau du ciel à laquelle des vallées servent de lit, selon la mesure qui leur a été assignée, biqadariha. Si nous sommes les propres architectes de nos actes, il n'en demeure pas moins que la voie que le divin nous a tracée est celle que nous devons emprunter. Libre à nous d'en faire bon usage ou non. Le début du verset nous met face à notre propre destin, tout en nous rappelant qu'il s'agit d'une mesure déjà écrite auprès d'un divin transcendant, dont la connaissance des événements et des phénomènes dépasse de loin toutes les autres. Qaddara fahada. Le deuxième verbe, hada, guider, il s'agit de la conséquence du premier verbe, qaddara, décrété par juste mesure. Donc 1. Dieu décrète par juste mesure pour chaque sujet de sa création, et de 2. Il guide cette création vers ce vers quoi elle lui a été assignée. Qu'est-ce que cela veut dire? Je me permets d'éclairer mes propos en commençant par ouvrir une parenthèse. Dans le chapitre Taha au signe 50, le Coran nous rapporte une conversation entre Moïse, Haroun et Pharaon. Pharaon pose la question à Moïse, « Qui est votre Seigneur, ô Moïse ?» Moïse répond, « Notre Seigneur est celui qui a donné à chaque chose sa propre nature, puis l'a dirigée, l'a guidée. Thumma hada. » Remarquez que c'est le même mot utilisé dans notre chapitre
que Moïse utilise pour parler de la transcendance divine. Ce qui est intéressant de souligner dans cette histoire, c'est qu'au début de la rencontre du prophète avec Pharaon, ce dernier a prétendu être le Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque Pharaon reprend mot pour mot la caractéristique qu'utilise le Coran au début du chapitre Al-A'la. C'est-à-dire, il dit « Ana rabbukumul a'la » « Je suis votre Dieu le Très-Haut ». Et Moïse d'utiliser les mêmes mots employés dans Surat Al-A'la. Le Coran dit « Khalaqa » créer la nature d'une chose, et un verset après, il dit « Hada » guider cette chose vers ce vers quoi elle a été assignée. Moïse dit « Celui qui a donné à chaque chose sa propre nature, khalaqahu, puis l'a dirigé, thumma hada » Pharaon, toi qui proclames être le divin, le Très-Haut, et donc prétendre à être semblable au divin, et dans sa renommée, peux-tu faire cela? Peux-tu créer, attribuer à toute chose sa propre nature et la guider? Donc dans la réponse de Moïse, il y avait en réalité un questionnement pour Pharaon, une sorte d'une volonté de remise en question. Dans chapitre Les Poètes, au signe 78, le prophète Ibrahim utilise encore les mêmes mots pour répondre à son peuple, qui était polythéiste. Il leur décrit son Dieu en disant « Alladhi khalaqani fahuwa yahdin » celui qui m'a créé et c'est lui qui me guide. Pas vos statues qui ne savent même pas parler ni bouger. Et combien même elles savaient bouger et parler, et même décider du chemin qu'elles allaient emprunter, eh bien cette décision d'emprunter un chemin ou de le délaisser, c'est un choix individuel, basé sur le libre arbitre. Or, le libre arbitre, c'est ce que détermine le cerveau de l'individu librement. Et quand nous disons librement, nous disons de pleine conscience. Et dans le Coran, c'est la volonté du transcendant qui a assigné à l'être humain cette aptitude de conscience et donc de prise de décision. La preuve, c'est qu'à travers tout le Coran, Dieu utilise le singulier de la guider lorsqu'il s'agit de l'attribuer à la création qui chante sa gloire dans l'univers tout entier. Les cieux, la terre, les étoiles, les arbres, les animaux, même les pierres. Mais lorsqu'il évoque l'être humain, il lui attribue les deux chemins, celui du mal et celui du bien. C'est le cas de Surat Al-Balad, où le Coran donne cette explication. Il dit, en parlant de l'être humain, « Ne lui avons-nous pas assigné 2 yeux et une langue et 2 lèvres? Ne l'avons-nous pas guidé aux 2 voies? Or, il ne s'engage pas dans la voie difficile. » Donc, l'être humain se caractérise parmi les autres créatures de par son libre arbitre. Et c'est lui qui devra alors choisir entre le chemin du bien et le chemin du mal. Et là, nous arrivons alors au sens de la guidance que j'ai cité avant que j'ouvre la parenthèse. Notre conscience nous permet d'évoluer et donc de faire de bonnes choses, très bonnes choses. Nous sommes alors nos propres guides sur cette terre et nous cessons de nous dépasser civilisationnellement et technologiquement. La guidée est techniquement à notre portée, mais le verset 3 du chapitre Al-A'la nous rappelle que c'est le divin qui est à la cause de notre guidée, puisqu'il nous l'a mise à notre portée. Nous, on l'a trouvée et on l'a utilisée. L'emprunt de la voie de notre guidée ne nous a été possible uniquement par la cause d'une guidance supérieure, qu'on peut qualifier de suprême, de transcendante. Eh bien, le voilà le message qu'il faut retenir de ces 3 premiers grands signes. C'est que la création du divin transcende puisque c'est ce à partir de quoi nous travaillons. Son façonnement transcende puisque c'est ce à partir de quoi nous pensons. Son décret transcende puisque c'est ce à partir de quoi nous partons. Eh bien, c'est exactement de la même manière que sa guidance est transcendante à toutes les autres, puisque c'est ce à partir de quoi nous évoluons. Si les 2 derniers versets ont été la démonstration d'une toute-puissance du Créateur dans le don, les 2 prochains seront un exemple dans sa toute-puissance, dans le fait de reprendre ce qui était un don. Il dit dans le signe 4, et qui a fait pousser le pâturage, et en a fait ensuite un foin sombre.
Pâturage, c'est la plante sur laquelle paissent les animaux. Et c'est le nom d'un endroit sur le terrain où se trouve la plante. Le mot ahwa, c'est-à-dire qu'il a tendance à être noir. Il est tiré du mot hawa, en ajoutant le ha et en soulignant le waw ouvert, qui est une couleur qui se situe entre le noir, le vert et le rouge. Les excréments étaient décrits comme amers, car s'ils restaient longtemps et étaient exposés à l'eau, ils deviendraient noirs, pourriraient et deviendraient amers. C'est-à-dire, lui seul, gloire à lui, c'est celui qui cultive la plante sur laquelle paissent les animaux. Puis, avec sa puissance, il la transforme après un certain temps en une plante sèche. C'est l'une des plus grandes preuves visibles qu'il, exalté soit-il, dispose de sa création comme il le souhaite. Il est capable de transformer les récoltes vertes en récoltes sèches. Par rapport au premier verset, ceci est un exemple opposé puisque celui qui a créé la vie et donné la voix est tout aussi capable de reprendre cette vie et de faire mourir les corps mais aussi les cœurs. Parce que si nous disposons d'une haute capacité d'évolution et si nous sommes capables d'aller loin dans la vie, nous sommes aussi capables de détruire cette vie et d'être la source de la décadence de notre humanité. Mais cette possibilité n'est d'actualité uniquement par la transcendance divine qui nous a permis de faire ces choix, bons ou mauvais d'ailleurs. Mais quoi que nous puissions choisir, n'oublions pas que la volonté du divin est au-delà de la nôtre. Et donc, il faut toujours être conscient que la vie, la mort, c'est avant tout une loi que le divin a mis en place pour une raison hautement sage, pour que l'on garde une certaine limite vis-à-vis des vivants, des morts et de Dieu. C'est comme nous dire « Attention, bien que vous ayez des facultés sophistiquées, gardez en tête qu'elle dépend toujours de la mienne. Il ne vous a été possible que dans une sphère limitée de progression et d'amélioration. Sa toute-puissance, exaltée soit-il, transcende toutes les autres, qui dépendent exclusivement d'elle, dans toutes les circonstances. » À partir du verset 6, il y aura un changement de sujet puisque le Coran va traiter de la révélation et de la spiritualité. Il dit « Nous te ferons réciter le Coran, de sorte que tu n'oublieras que ce que Allah veut, car il connaît ce qui paraît au grand jour ainsi que ce qui est caché. » À partir de ce vers, c'est une autre catégorie de la transcendance qui sera traitée et rappelée à l'humanité. Le Verbe de Dieu, son miracle, qui est sa parole, te sera transmise, ô messager. Cette parole n'est comparable à aucune autre, puisque c'est elle la parole qui contient la guidée ultime. Il est forcé de constater que c'est la première fois et la dernière fois que le divin utilise le Nun de sa majesté qui équivaut à la première personne du pluriel pour dire au messager « Nous allons te faire lire le Coran ». Parce que dans les autres passages du Coran, où il s'agit de lecture, Dieu dit simplement au messager de lire le livre. Mais dans ce passage, c'est Dieu qui fera lire le propos coranique au messager. Pour quelle raison ? Le contexte est intéressant, puisque dans la moitié de la phrase qui va suivre, encore une fois, c'est la première et dernière fois où le divin informe que le messager n'oubliera pas ce qui lui a été mis dans son cœur. Ceci est dû à une raison, qui en découle d'une autre. Au début de la révélation, lorsque l'Esprit pur vint avec la parole de Dieu, le messager n'a cessé de la répéter de suite pour qu'il ne l'oublie pas. Donc pour cette raison, un autre verset a été révélé, rassurant le messager et affirmant que ce dont il s'apprêtait à recevoir comme révélation n'allait pas être oublié, ni par toi, ô Muhammad, ni par les autres croyants. Et la raison qui en découle, c'est que c'est Dieu lui-même qui s'en chargera de la préservation de sa parole dans le futur. Ne t'en fais pas, suis juste ce qui t'a été révélé, et nous-mêmes la préserverons de toutes les tentatives, et ce jusqu'à la fin des temps. Voilà pourquoi le Nun de Sa Majesté a été utilisé dans ce verset. C'est l'auteur de son propre livre qui le gardera dans ta poitrine et la propagera ensuite par le biais des croyants dans le monde entier, pour faire entendre son message universel à toute l'humanité.
Dans ce verset, Dieu affirme clairement que son livre transcende tous les autres, de par sa nature divine et sa préservation dans les âges et les siècles. Et si tu oublies quelque chose, ô Muhammad, ce n'est pas parce que ta nature humaine te l'a permise, comme il nous arrive nous tous d'oublier. Si tu oublies, ce sera exclusivement parce que c'est Dieu lui-même qui a voulu que tu oublies. Il s'agit ici donc de la transcendance mémorielle, puisque si nous, êtres humains, n'avons pas le contrôle total de ce que l'on peut oublier ou non, Dieu, lui, possède ce contrôle sur toutes nos attitudes, internes et corporelles. Même si nous sommes dotés d'un libre arbitre, c'est le divin qui maintient, grâce à des forces que nous ne voyons pas, notre capacité à retenir et à s'en souvenir. Même si en apparence nous connaissons les causes visibles, nous savons entre autres que c'est la région frontale qui filtre les informations et bloque le transfert des mots à oublier dans la zone de stockage de la mémoire. Au contraire, les choses à retenir ont un laissez-passer pour cette zone de transit vers la mémoire à plus long terme. Mais la question, c'est qui en a décidé ainsi? Quel est le rôle de l'évolution dans ce développement de la mémoire et pourquoi en est-il ainsi? Eh bien, dans le Coran, c'est une transcendance supérieure, puisque même si nous prenons toutes les plausibilités, aussi nombreuses soient-elles, dans toutes les galaxies de l'univers, et que nous les laissons s'exprimer dans un environnement où la vie est possible, avec des possibilités de calcul infinies, jamais nous n'arriverons à ce résultat de perfection. Et c'est d'une logique pure. Admettons que l'on prenne des composants informatiques, des puces électroniques par exemple, et que l'on laisse le tout séparément et hasardement dans une pièce dont nous mettrons tout le contenu en mouvement continu, sans que ça s'arrête. Un peu comme dans une machine à laver. Eh bien, soyons rationnels. Quelle est la probabilité pour que nous venions un jour, des millions d'années plus tard, des milliards d'années plus tard, que l'on puisse s'apercevoir que cette salle est devenue un local avec des ordinateurs construits, bien établis, fonctionnels, conçus convenablement, dans le milieu dans lequel ils ont évolué. Est-il plus raisonnable de dire cette salle, c'est l'œuvre d'une entité extérieure, ou alors de dire cette salle, ce n'est que le fruit d'une évolution hasardeuse sur des milliards d'années? Et dans mon exemple, j'ai épargné pas mal de détails importants dans cette étude, comme la conception première de ces outils informatiques, comme l'environnement dans lequel cette grande opération va avoir lieu, et autres. Et à ma grande surprise, j'ai pu découvrir que le Coran ne rejette pas la théorie de l'évolution. Mais dans le livre, c'est le divin qui est la cause de toute cette période d'évolution, à travers laquelle il laissa une certaine liberté à sa création dans sa nature afin de s'exprimer. Eh bien, cette cause transcendante, qui est la cause du développement de la dernière étape de l'être humain, c'est lui alors qui détient la capacité sur ce qu'il peut emmagasiner comme information. Sa maîtrise et son contrôle dépassent et transcendent la maîtrise et le contrôle de sa création. Car s'il connaît toutes les choses apparentes que nous voyons, puisqu'il en est l'architecte, il connaît aussi ce qui est en nous, notre profonde nature, et qui est notre secret. Innahu ya'lamul jahra wa akhfa. La démonstration de la transcendance du divin va continuer dans les prochains versets. Vous souvenez-vous du signe 3 dans lequel il est dit « Et c'est lui qui a décrété et guidé ». Nous avions fait le lien juste après avoir évoqué ce vers avec le verset 8 du chapitre Al-Balad, dans lequel le Coran nous détaille que 2 voies ont été assignées à l'être humain, la voie facile et la voie difficile. Eh bien, que diriez-vous du prochain verset dans notre chapitre Al-A'la qui va justement citer la voie facile? Dieu dit à son messager « وَسَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى » Nous te faciliterons pour la voie la plus facile. Encore une fois, le nun de sa majesté a été utilisé, pour les mêmes raisons que le verset qui dit « Nous te ferons réciter le Coran ». Savez-vous que quelques chapitres plus tard, dans Surat Al-Layl, la nuit, la même phrase a été utilisée pour décrire celui qui mérite la voie la plus facile. Il est dit « Vos efforts sont divergents. Celui qui donne et craint et déclare véridique la plus belle récompense, nous lui faciliterons pour la voie la plus facile. »
facilité pour la voie la plus facile est une phrase qui n'a été répétée que 2 fois dans le Saint-Coran, dans ce chapitre et dans le chapitre Al-A'la. Voulez-vous voir la sublimité qui s'exprime dans la magnificence du Verbe de Dieu? Regardez simplement le rapport entre ces deux signes. Dans Surat Al-A'la, au signe 9, rappel donc, où le rappel doit être utile. Quiconque craint Allah s'en rappellera. Réussit certes celui qui se purifie, et se rappelle le nom de son Seigneur en établissant le lien avec Dieu. Donc, dans ce chapitre, pour atteindre la voie facile, qui n'est autre que le paradis, les principaux atouts du serviteur, c'est 1. Craindre Allah, 2. Se purifier spirituellement en donnant de ses biens, et 3. Établir un lien avec Dieu. Dans le chapitre Al-Layl, pour atteindre la voie facile, Al-Yusra, les principaux atouts du serviteur, c'est 1. Craindre Allah, 2. Se purifier spirituellement en donnant de ses biens, et 3. Croire en l'au-delà. Nous verrons, Inch'Allah, dans un autre épisode pourquoi le point 3 n'est pas le même dans les deux chapitres. Mais force est de constater que la similitude est remarquable. Surtout que, comme nous l'avons dit, la phrase « facilité pour la voie la plus facile » n'a été utilisée que 2 fois dans tout le Saint-Coran. Et dans les 2 endroits où elle fut citée, on a remarqué une similitude entre les versets. Donc, si l'on veut synthétiser avec la méthode de connexion entre ces 2 versets, ce sera alors comme suit. Utilise la parole de Dieu pour faire le rappel, dhikra. Dhikra, c'est la conséquence de la transmission de la parole divine dans les cœurs des gens. C'est une finalité en soi, puisque le cœur, s'il est sain, accepte la vérité et la fait résonner en lui-même, ce qui crée ensuite la crainte, qui est l'objectif de cette transmission de rappel. Elle provient directement du divin, donc elle nous transcende, puisque ce frissonnement nous interpelle avec évidence, et avec évidemment une cause biologique, mais cette cause est elle-même la cause d'une autre qui est plus grande et inaccessible pour nous. Eh bien c'est ça l'effet du rappel, dhikra, dans nos cœurs. C'est ça la transcendance du rappel qui résonne dans nos cœurs. Donc c'est le cœur de ceux qui craignent qui seront le plus à même à profiter du rappel. Et s'en écartera le plus grand malheureux, qui goûtera au plus grand feu. C'est la seule fois dans le Coran où le grand feu a été cité, pour appuyer le caractère élevé, et très élevé, de l'œuvre du divin dans sa création. Donc c'est pour rester fidèle au thème du chapitre que ces mots ont été ainsi décrits. Le plus grand feu, le plus grand malheureux. Et là, dans ce signe, c'est l'exemple opposé qui fut donné. Celui dont le cœur a été scellé, et qui ne différencie ni bien ni mal. Il ne distingue tellement rien qu'il ne donne absolument rien aux pauvres. Il croit que ses biens lui permettront l'éternité sur cette terre, donc il agit en conséquence. Il voit les gens de haut, se permet de calomnier, d'être orgueilleux, voire de se mettre au même niveau que le Créateur. Puisque si l'on ne reconnaît pas la transcendance du divin, tout devient permis. Au nom de quel code moral devrions-nous agir? Parce que si tout est relatif, il vaut mieux que je me crée moi-même une vision, même si elle me permet de piétiner ceux que je vois de haut. Je me permets d'être condescendant et je vole le bien des autres, parce qu'il n'y a pas de Dieu qui me posera des questions, aucune loi divine qui peut m'arrêter. Vous voyez, c'est ça, les conséquences du rejet du principe de la transcendance. Le croyant et le bienfaiteur bénéficiera du paradis, parce qu'il reconnaît le principe dominant. Le négateur, lui, bénéficiera du fameux chemin difficile, puisqu'il ne reconnaissait pas le principe dominateur. Alors il s'est cru tout permis, et par conséquent, il aura acquis le mal qu'il aura provoqué par ses faits et gestes. La conséquence du rejet du principe divin sera une épreuve, où il ne mourra et ne vivra. Il s'agit de l'enfermement. Il ne vivra pas une vie paisible où il pourra jouir de ce que les autres jouiront, et il ne mourra pas afin qu'il ne puisse pas être délivré du châtiment. Réussit, certes, celui qui se purifie, et se rappelle le nom de son Seigneur en créant les liens avec Dieu. À l'opposé de la description du négateur, ce sont là les plus hautes qualités du croyant qui sont citées. Celui qui se purifie, c'est-à-dire atteint le plus haut niveau de bien, en remontant à sa source.
c'est-à-dire à l'âme qui est purifiée grâce à cette accroche à la transcendance divine dans la vie d'ici-bas. Et c'est ainsi qu'il s'en rappellera du nom et donc de la renommée de son Créateur, de son Seigneur. Se rappeler de l'infinie grandeur du Très-Haut va avoir comme conséquence le fait de se rappeler de l'au-delà. Parce que l'au-delà, c'est l'exemple parfait dans ce chapitre qui illustrera l'exemple du Créateur. Je m'explique. L'au-delà, c'est le monde invisible qui nous échappe. Évidemment qu'il nous échappe, puisque notre création, c'est-à-dire la nature de son observation, se limite au monde visible, Alam al-Shahada, le monde où nous pouvons témoigner de l'existence de choses matérielles et dont nous pouvons avoir accès qu'à travers nos membranes sensorielles. Notre création est faite ainsi. Mais là où ça change par rapport à l'au-delà, c'est que cette barrière qui était notre limite ici-bas, elle n'en sera plus une dans l'au-delà, al-akhirah. Eh bien c'est ça, l'exemple de la transcendance du Créateur à travers cette image de l'au-delà. Comme si le verset suivant, mais vous préférez plutôt la vie présente, alors que l'au-delà est meilleur et plus durable, comme si la fin de ce chapitre voulait que l'on se rappelle que les exemples de la transcendance divine évoqués durant tout ce chapitre devraient nous servir de leçon pour nous rappeler leur finalité, pour laquelle nous, êtres humains, avons été créés, et qui n'est rien d'autre que la dernière demeure, al-akhirah. Et c'est ça aussi, l'un des objectifs principaux du Saint-Coran. C'est faire vivre le rappel de l'au-delà dans nos cœurs, parce qu'il n'y a pas quelque chose d'aussi puissant qui puisse le faire vivre dans nos cœurs plus que les effets du rappel de la transcendance divine dans notre mémoire, dans notre esprit. Ceci se trouve, certes, dans les feuilles anciennes, les feuilles d'Ibrahim et de Moussa. Et oui, parce que ce n'est pas une histoire récente. Ce message n'est pas simplement dédié au peuple de la Mecque. Ce message qu'on te livre et tout se rappelle n'est pas tributaire des ethnies par-ci et par-là, puisque sa nature, que l'on t'a illustrée entre autres dans ce chapitre, est d'un caractère universel. Donc son caractère transcende votre peuple et vos ethnies, puisqu'il s'adresse à toutes les populations sur terre. Il s'adresse à eux par le biais de ce livre divin, dans lequel la réalité des choses, de toute nature, vous a été transmise de manière condensée à votre portée de main, pour que vous puissiez vous en inspirer afin d'avancer de l'avant. Donc, puisque cette référence est de l'ordre de l'universel et de l'intemporel, utilisez-la pour que vous puissiez évoluer et grandir en tant qu'être humain et en tant que civilisation intelligente. Mais n'oubliez pas, vous n'évoluerez que dans la mesure du possible, car le champ de la connaissance, nous l'avons mis à votre disposition. Mais il y aura toujours quelque chose qui vous échappera, quelque chose de l'ordre de l'infiniment grand, quelque chose de l'ordre de ce qui ne peut être dépassé, car lui-même par nature dépasse toute forme de dépassement, quelque chose de l'ordre de l'intemporel, car le temps lui-même est sujet au changement par rapport aux conditions auxquelles il est soumis, quelque chose de l'ordre de l'idéal et de l'intelligible, puisque toutes les formes d'idées et d'intelligence sont aussi sujettes au changement. Chaque jour, nous avons de nouvelles découvertes. Chaque jour, de nouvelles perspectives du monde et du cosmique s'ouvrent à nous. Chaque jour, nos idées tendent vers quelque chose de plus idéal. Eh bien, cette chose dont nous parlons, cet idéal que nous traitons, cette transcendance que nous abordons et étudions, ne peut être que Dieu, le Très-Haut, de par tous ses attributs. Fatabarakallahu Rabbul Alamin. Tel est Dieu, votre Seigneur. Gloire à Dieu, Seigneur de l'univers.